Ouais, on vient récupérer Neymar et Messi. Écoute, vas-y. Et la qualification en demi-finale de Ligue des Champions, ça aussi on la récupère. Ok. Et votre petit jeune là, comment il s'appelle? Non, pas mal quand même. Ouais, voilà, lui aussi on le prend. Et ton téléphone, je pense que t'en as plus besoin. Ta PlayStation. Et tes clés de voiture aussi. Voilà, merci. D'ailleurs ta chaise, je crois que t'en as plus besoin non plus. Allez, magnifique. À la prochaine. Franchement, j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. Ça devient grave, là. Ça devient grave. Là, c'est plus un coach qu'il faut au Barça, c'est un imam. Je sais pas ce qui se passe actuellement dans ce club, mais il y a que des problèmes. Là, depuis 2-3 semaines, il y a que des problèmes. T'as l'élimination en Ligue des Champions. T'as la non-qualification à la Coupe du Monde des clubs. Tu perds quasiment officiellement la Liga dans le Classico. Tu perds le Classico. Tu perds De Jong, qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. On continue, qu'est-ce qui s'est passé encore? T'as Xavi qui veut prolonger avec le Barça. Les gars, ça s'arrête plus. Et là, comme si c'était pas suffisant, comme si c'était pas assez, là, carrément, même Yamal, on va le perdre. Même Yamal, on va le perdre, en fait. Le seul joueur qui te donne un petit peu de... qui te donne un petit éclairci dans ce Barça actuellement. Le seul joueur qui te donne une petite lueur d'espoir, que t'es content de voir, que quand tu le vois sur la feuille de match, quand tu le vois titulaire, t'es content parce que tu sais qu'il va prendre un petit peu de plaisir. Mais même lui, il risque de partir. Même lui, il risque de partir. Et les gars... je vous le dis les gars, je suis pas serein du tout par rapport à ça. Je vous le dis les gars, je vous le dis. Si le PSG sont vraiment intéressés par Yamal, il y a de grandes chances de voir Yamal partir. Comme ça vous savez. Comme ça vous savez les gars. Je sais que ça va être une catastrophe s'il part. Je vous le dis, je vous raconte même pas à quel point ça va être une catastrophe. Même s'il part très cher. Même s'il part très cher. Vous savez pourquoi? Parce que tu peux le vendre 200, 250 millions. Tu peux le vendre autant que tu veux. Mais ça va être comme avec Neymar. Tu vas prendre une grosse enveloppe, tu vas prendre une grosse somme, mais tu vas pas savoir dépenser juste derrière, tu vas recruter n'importe quoi, n'importe comment, et tu vas gaspiller cet argent, tu vas même pas le sentir passer. Et il est là le problème. Et même, de toute façon, aujourd'hui, tu vas le remplacer par qui? Pour moi, Yamal, c'est un joueur qui est irremplaçable aujourd'hui. Franchement, on a une chance énorme. On a une chance énorme aujourd'hui d'avoir un joueur comme ça dans ce club. C'est une chance monumentale. Bon, c'est une chance, mais c'est aussi le travail de la Masia et tout ça, on est d'accord, on se comprend. Mais tout ça pour dire que, voilà, aujourd'hui, t'as Yamal qui est là, qui est peut-être l'une des meilleures révélations de la saison, l'un des meilleurs talents actuellement qui se fait en Europe, l'un des joueurs les plus précoces, l'un des joueurs qui a la plus grosse marge de progression, qui pourrait avoir le plus bel avenir dans le monde du football. Tu l'as aujourd'hui dans ton club, malgré tout ce qui se passe, malgré les crises sportives et financières, et tu pourrais le perdre comme ça. Je vous le dis les gars, ça serait dramatique. Je vous le dis, pour moi ça serait dramatique parce que clairement aujourd'hui Yamal, c'est clairement le joueur sur qui il faut construire un avenir dans cette équipe. Le mec est jeune, le mec a du talent, cette saison, du haut de ses 16 ans, il t'a porté cette équipe sur une grande partie de la saison. Donc on sait qu'il a cette possibilité de pouvoir justement porter le projet du Barça sur le long terme. C'est pas pour rien qu'on parle de lui comme le successeur de Messi, comme le nouveau Messi, etc. On ne dit pas qu'il a son talent, on ne dit pas qu'on le compare, mais bref. Il y a une certaine succession qui peut se faire. Donc aujourd'hui, je vous dis, le fait de le perdre, ça serait dramatique. Ça serait vraiment dramatique. Si vraiment aujourd'hui le Barça peut avoir ne serait-ce qu'une seule chance de ne pas sombrer, de ne pas devenir définitivement un club de seconde zone, pour moi ça passe par Yamal. Pour moi ça passe par le fait de garder Yamal et de construire, comme je vous dis, un avenir autour de lui. Je vous le dis, ça, c'est entre autres par rapport à ça. Bien sûr qu'il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent être présents pour l'avenir du Barça. On minimise pas Pedri, on minimise pas les Fermin Lopez, on minimise pas tous ces joueurs-là. Mais aujourd'hui, Yamal, c'est à part. Yamal, c'est au-dessus. Yamal, c'est spécial. C'est pour ça, je vous le dis, ça serait vraiment une vraie catastrophe s'il part. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, vous allez me prendre pour un fou. Il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi. Beaucoup de supporters du Barça, ils vont me prendre pour un fou, clairement. Mais on aura peut-être la possibilité une fois d'en parler et de débattre là-dessus en live, pourquoi pas. Mais je vais vous dire une chose, les gars, pour moi, je vous le dis, le départ de Yamal, il me ferait plus de mal que le départ de Messi. Je vous le dis. Alors je sais que vous allez me prendre pour un fou, je sais que vous allez me dire ouais non t'abuses, t'exagères, etc. Alors bien sûr que je compare pas l'apport de Yamal au Barça à celui de Messi, c'est incomparable, je compare même pas les deux joueurs, etc. Mais ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que Messi à ce moment-là, voilà, on savait déjà qu'il lui restait 2 ans, 3 ans maximum au Barça, qu'il s'éteindrait pas très longtemps dans le club. On le savait déjà à ce moment-là. Et c'est même pour ça que j'ai envie de vous dire que pour moi, le départ de Neymar, il m'a fait plus de mal que celui de Messi. Parce que je m'étais déjà préparé au départ de Messi. Je savais que Messi, il allait partir bientôt. Je le savais. Enfin, on le savait tous.
Par contre, pour ce qui était de Neymar, on s'y attendait pas. On se rappelle tous du fameux arc Sekeda avec la photo avec Piqué. À ce moment-là, on sait très bien qu'on a tous été rassurés. On s'est dit, c'est bon, Neymar, il partira pas. Et on a eu une grosse clim juste derrière. On s'en rappelle très bien. Même si vous allez me dire aussi par rapport à Messi, il y a eu la petite clim vu qu'il devait prolonger. Il n'a pas prolongé. Mais bon, encore une fois, je vous dis, de toute façon, dans tous les cas, on savait que ça allait pas être encore très longtemps pour Messi. Et c'est pour ça que je vous dis par rapport à Yamal, à partir du moment où on sait que c'est le joueur sur qui l'avenir du Barça doit se construire. On sait que, à part lui aujourd'hui, t'as plus grand chose dans cette équipe. C'est l'une des seules satisfactions cette saison. C'est l'un des seuls qui déçoit quasiment jamais quand il joue. C'est l'un des seuls sur qui tu peux croire sur un avenir sur le long terme. Donc aujourd'hui, le fait de le perdre, pour moi je vous le dis, c'est l'avenir du club qui va prendre cher. Et en plus de ça, pour partir au PSG. Donc ça veut dire que là, du côté du PSG, voilà, ils auront un joueur d'avenir, un joueur comme Yamal, qui est exceptionnel, qui est parmi les meilleurs à son poste, à son âge. Un joueur qui encore une fois, on va pas se répéter, mais qui a le plus gros potentiel au PSG et au Real Madrid. On se rappelle, ils vont récupérer Mbappé gratuitement. C'est pour vous dire à quel point on se prend un gros coup de massue à ce niveau-là. Un très gros coup de massue. Je vous le dis, on espère vraiment que ce ne sera pas le cas. Et j'ai envie de vous dire, les gars, et c'est triste à dire, hein, mais vraiment, si le PSG veut vraiment faire de Yamal sa priorité, on peut lui dire au revoir, les gars. Je vous le dis, on peut lui dire au revoir. Parce que vous allez me dire, ouais, Yamal, il aime quand même le Barça, il a l'amour du Barça, il a l'amour du club. Ok, c'est vrai, on se rappelle, on l'a vu après le Classico, on l'a vu après le match contre le PSG, on l'a vu après sa sortie, on a vu qu'il était abattu, qu'il était triste, qu'il avait cette rage de vaincre, qu'il aurait voulu gagner, qu'il avait cette haine de la défaite, ce dégoût de la défaite. On le sait, il aime le Barça. Yamal aime le Barça. Mais il n'y a pas que Yamal dans l'histoire. Et je peux vous le dire en tant que Marocain, que Yamal, il aime aussi le Maroc. Mais le problème, c'est que Yamal, malheureusement, il a un daron. Il aime peut-être aussi le Maroc, il aime peut-être aussi le Barça, mais il aime aussi peut-être l'argent. Si je vous le dis, les gars, c'est ma plus grosse inquiétude. Quand le père de Yamal, il va voir l'enveloppe qui va être proposée pour son fils, il va voir tout ce qu'il pourra croquer là-dedans, je pense que sa tête, elle va vite tourner, les gars. Et il va mettre 2 tartes à son fils, il va lui dire, tu vas aller au PSG tout de suite. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas serein, les gars. Je suis pas serein, parce que le PSG, on sait très bien qu'ils vont jouer là-dessus. On sait très bien qu'ils savent le faire, ça. Dans le football d'aujourd'hui, on sait très bien que c'est l'argent qui finit toujours par avoir le dernier mot. La passion, ça veut plus rien dire du tout. L'amour du football, l'amour du maillot, malheureusement aujourd'hui, ça veut plus rien dire. On sait très bien que c'est quelque chose qui est quasiment plus pris en compte. Et c'est là où je vous dis une chose, les gars, c'est que moi, personnellement, si Yamal, il part vraiment, et s'il signe au PSG, je vous le dis, je m'en remettrai pas. Ah, franchement, je m'en remettrai pas du tout. Perdre Yamal comme ça une deuxième fois. Parce que là, je vous dis, j'ai à peine digéré le fait de perdre Yamal. En tant que Marocain, en tant que supporter du Maroc, j'ai déjà perdu Yamal une première fois. Et là, risquer de nouveau le perdre une deuxième fois en tant que supporter du Barça, alors que j'ai même pas encore digéré le fait que je l'ai perdu pour l'équipe nationale du Maroc, je vous le dis, les gars, ça va être dur. Ça va vraiment être dur. Le voir derrière ça performer avec le PSG, le voir peut-être même éventuellement performer contre nous quand il jouera au PSG, les gars, je vous le dis, ça sera vraiment très dur à encaisser. Ça sera vraiment très très dur. C'est pour ça que je vous dis, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Ça risque même d'être un des feuilletons cet été. Malheureusement, je vous dis malheureusement, ça risque d'être un des gros feuilletons de cet été. J'espère vraiment que ce mercato, il va vite passer, les gars. Et que Yamal, il restera encore au moins jusqu'à la fin de ce mercato-là. Et je pense qu'au final, on va pas se mentir, comme d'habitude, de toute façon, j'ai envie de vous dire, chaque mercato sera une purge. Et on attendra que ça se termine le plus vite possible. Tout simplement, les gars. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, justement, par rapport à ça, je ferai aussi une vidéo dans quelques semaines pour vous dire quel mercato je vois pour le Barça, quel joueur il faut virer, quel joueur il faut récupérer. Ça sera pour la fin de la saison, dans 2-3 semaines. Mais en tout cas, je vous dis, le feuilleton Yamal cet été, on va le suivre. On va le suivre de très près. Et je vous le dis, les gars. Sinon, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.